une capsule et c'est la dernière, concerne un petit livre que j'ai en classe qui s'appelle Le système solaire. C'est un petit livre dans lequel tu vas apprendre des nouvelles informations. C'est des choses que je n'ai pas dites encore jusqu'à maintenant. Donc, on va avoir des informations qu'on a déjà dites, puis il va y avoir aussi des nouvelles informations dans ce petit livre-là que j'ai mis sur l'ordinateur pour qu'on puisse le montrer facilement à Félix. Alors, première page. Savais-tu que notre gros soleil tout brillant a une famille? Sa famille s'appelle le système solaire. Les planètes et leurs lunes voyagent autour du soleil, tout comme les astéroïdes, les météoroïdes et les comètes. Ils font tous partie du système solaire. Le système solaire a plein de toutes sortes d'affaires qui tournent autour du Soleil. Les astéroïdes et les météoroïdes sont des roches spatiales. Certains astéroïdes sont aussi gros qu'une montagne. Les météoroïdes sont plus petits que les astéroïdes. Ils peuvent être aussi minuscules qu'un grain de sable. Là, c'est sûr que sur l'image, ça a l'air gros parce qu'on le voit en gros. Mais il y en a des gros puis il y en a des petits. Il y en a qui sont gros comme une montagne. Ceux-là, c'est des astéroïdes. Puis les météoroïdes, eux autres, sont petits. Une comète est comme une grosse boule de neige avec une roche au milieu. Les comètes commencent à fondre quand elles s'approchent du Soleil. Une comète qui fond a une longue queue. Les planètes forment une partie importante du système solaire. 9 planètes font le tour du Soleil. Alors, si je te dis que c'est 9 planètes, est-ce que c'est un vieux livre? Ben oui, parce que maintenant, on ne dit plus qu'il y a 8 planètes, qu'il y a 9 planètes. On dit qu'il y en a 8. Donc là, si dans mon livre, ça dit qu'il y a 9 planètes, c'est parce que c'est un vieux livre. Les 4 planètes les plus proches du Soleil sont appelées les planètes rocheuses. Il y a les planètes Mercure, Vénus, Terre et Mars. Donc, ça, c'est les 4 qui étaient au début proches du Soleil, la plus proche étant Mercure, hein, avec les lettres qu'on reconnaît, mon, vieux, tu, me. Donc, pour la phrase, mon vieux, tu me jettes sur une nouvelle planète. Mars est la planète rouge. Le fer contenu dans le sol de Mars lui donne sa couleur rouge. De nombreuses sondes spatiales ont visité Mars. Donc, c'est comme des petits robots qui sont allés sur la planète Mars. Les 4 planètes suivantes sont appelées les géantes gazeuses. Elles sont grosses, et elles sont faites comme en gaz. Donc, les planètes Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune sont faites de gaz. Tu ne pourrais pas tenir debout sur ces planètes. Ce serait comme essayer de marcher sur un nuage. Là, tu vois, on voit la différence de couleur. Hein? Celle-là, elle est bleu-vert, puis celle-là est vraiment bleue. La planète Saturne est entourée de magnifiques anneaux. Bon, depuis le début que je te dis qu'on va en parler des anneaux, ben c'est là qu'on en parle. Ils sont faits de morceaux de glace. Donc, les anneaux, c'est pas comme un morceau. C'est plein de petits morceaux, tous un à côté de l'autre, qui font que ça fait comme s'il y avait des anneaux en un morceau. C'est tous des petits morceaux. Certains de ces morceaux de glace sont aussi gros qu'une maison. Et dans une vidéo qu'on va voir plus tard, tu vas les voir, tous ces petits blocs de glace-là. Là, dans l'image qu'on a ici, ça ne paraît pas que c'est tous des petits morceaux, un à côté de l'autre. Mais dans la vidéo qu'on va regarder après, tu vas pouvoir voir que les petits blocs de glace sont vraiment pas tout l'anneau, mais tous des petits morceaux séparés. Dans le système solaire, la planète la plus éloignée que nous connaissons est Pluton. Mais comme je t'ai déjà dit, Pluton, c'est plus une planète. Elle est plus petite que notre Lune, imagine.
Pluton est solide, comme la plupart des planètes rocheuses. Donc, même si elle est loin, les 4 premières, c'est des planètes rocheuses, donc toutes dures. Après ça, les 4 suivantes sont en gaz et Pluton, après, est aussi en roche. Il y a beaucoup de lunes dans le système solaire. Nous, on en a une lune, tu le sais. On n'a pas plusieurs lunes, hein? On en a juste une lune. Mais les autres planètes, il y a des planètes qui en ont beaucoup. La plupart des planètes ont au moins une lune. Seules les planètes Vénus et Mercure n'ont pas de lune. Tu vois, la planète Saturne, elle a plein de lunes autour d'elle. Donc, il y a des planètes qui en ont vraiment beaucoup. La Terre a une lune. Jupiter a 39 lunes. C'est beaucoup de lunes, hein? Donc, qu'est-ce qu'elles font, les lunes de Jupiter? Elles tournent autour de Jupiter et elles ne se foncent pas dedans parce que sûrement qu'elles ne sont pas à la même distance. Donc, c'est comme les planètes qui tournent autour du Soleil. Elles ne sont pas à la même distance. On a vu tantôt avec la démonstration dans la capsule numéro 2 que ils ne se foncent pas dedans parce qu'ils ne sont pas à la même distance. Mais c'est la même chose pour les lunes de Jupiter. Sur la Terre, nous avons de l'air pour respirer et de l'eau à boire. Des plantes poussent sous les chauds rayons du soleil. La Terre est parfaite pour tout ce qui est vivant. Donc, c'est ça que je t'expliquais tout à l'heure, que la planète est juste assez proche du soleil et pas trop loin non plus, ce qui permet de vivre. Et il faut aussi que l'air soit respirable. Et puis, ça prend de l'eau aussi. S'il n'y a pas de l'eau, on ne peut pas vivre, on ne peut pas boire, les plantes ne peuvent pas boire. Donc, il n'y aurait pas de vie s'il n'y avait pas d'eau. Donc, ça prend de l'eau, ça prend de l'air respirable et ça prend aussi juste assez de chaleur. La nuit, le ciel est rempli d'étoiles. La plupart des lumières sont des étoiles comme notre Soleil. Certaines de ces étoiles ont des planètes aussi. Donc, c'est comme un autre système solaire à part du nôtre. Et c'est loin, loin, loin de nous, puis on ne peut pas y aller parce que c'est vraiment trop loin. Est-ce qu'il pourrait y avoir une autre planète comme la Terre dans les autres systèmes solaires? Peut-être. On ne sait pas non plus à quoi ressembleraient les habitants de ces autres planètes-là. Donc, ça complète la petite lecture du livre. Il va nous rester maintenant à écouter la petite vidéo de Paxi sur YouTube dans laquelle tu vas encore mieux voir parce que là, c'est un dessin animé. Donc, ils ont pu te montrer vraiment bien, bien, bien comment les planètes se déplacent autour du Soleil et comment la Lune se déplace autour du Soleil. Donc, tu vas tout voir ça dans la vidéo que tu peux regarder sur YouTube. Donc, la vidéo de Paxi. Tu vois, c'est ça la vidéo que je veux que tu regardes. Je ne la mettrai pas dans ma capsule parce que tu as juste à aller la voir sur YouTube. Donc, le nom de la capsule, c'est Paxi, le système solaire. Alors, je te dis bye bye. J'espère que tu as aimé notre activité d'aujourd'hui qui parlait des planètes. J'espère que tu as appris beaucoup de choses aussi, même si tu en savais peut-être déjà. Alors, salut!